En 1978, le jeune Peter Saville sort juste de son école de graphisme lorsqu'il fait la rencontre de Tony Wilson, qui est alors présentateur à la télévision britannique et a envie de se lancer dans la musique. Le duo s'associe à l'acteur Alan Erasmus et fonde Factory Records, le label musical indépendant de Manchester, un label qui révolutionne le design de la pochette de disque dans les années 1980. Comme Hypnosis s'est lancé avec les pochettes de Pink Floyd, Peter Saville devient célèbre avec Joy Division, dont la première pochette est l'une des plus cultes de l'histoire. Voici Unknown Pleasures, dont l'illustration est volontairement mystérieuse, ça colle avec le nom de l'album. Qu'est-ce donc? Un battement de cœur? Un paysage? Une onde sonore? Pour répondre à cette question, il faut faire un peu d'astronomie. Lorsqu'une très grosse étoile, beaucoup plus massive que notre Soleil, meurt, elle explose en supernova, puis s'effondre et devient ce que l'on appelle une étoile à neutrons. Parfois, cette étoile se met à tourner très vite sur elle-même et émet un rayonnement et un son très puissants que les appareils terrestres peuvent capter. C'est ce que l'on nomme un pulsar et c'est ce que l'on voit sur la couverture d'Unknown Pleasures, une image que les membres de Joy Division ont trouvée dans une encyclopédie d'astronomie. Saville aime aussi adapter, s'emparer et modifier des œuvres déjà existantes. C'est par exemple le cas de la pochette de Closer, le dernier album de Joy Division sorti juste après le suicide du chanteur Ian Curtis. Pour cette couverture, Peter Saville a choisi une photo de Bernard Pierre Wolf prise au cimetière monumental de Staglieno. Il est cependant à noter que la pochette est conçue avant le suicide de Ian Curtis, même si l'imagerie morbide de l'album pourrait laisser croire l'inverse. Peter Saville continue à suivre et à concevoir les pochettes d'albums des membres restants de Joy Division qui prennent le nom de New Order. C'est par exemple le cas de Power, Corruption and Lies, évoqué dans la 6e vidéo de cette série, ou de l'album Movement, directement inspiré de la revue Futurismo 1930. Nous pouvons aussi évoquer en dernier la couverture du maxi 45 tours le plus vendu de tous les temps, Blue Monday. La pochette ressemble à une disquette, à laquelle Saville adjoint un code couleur étrange, le même que celui qu'on retrouve sur l'album Power, Corruption and Lies. Il s'agit d'un code. Il faut dire que Peter Saville n'aime pas faire apparaître le nom du groupe ou le titre de l'album sur la pochette. Il se contente donc d'un énigmatique amas de carrés colorés que l'on peut décrypter en utilisant une clé fournie avec le disque. Pour Power, Corruption and Lies, on trouve Fact 75 et pour Blue Monday, Fact 73. C'est ainsi que sont numérotées et classées toutes les œuvres produites par Factory Records, en partant de Fact 1, qui est la première affiche commandée à Saville, livrée 48 heures après la soirée dont elle fait la publicité, et allant jusqu'à Fact 501, la pierre tombale de Tony Wilson. Toutes les œuvres du catalogue Fact ne sont d'ailleurs pas graphiques. La Fact 51, par exemple, c'est l'Hacienda, le club de Factory Records géré par le DJ Andrew Berry. Il s'agit du temple international de la music house, une boîte de nuit qui, pour l'anecdote, se transforme en salon de coiffure une fois le jour levé. Ce que créent Peter Saville et Tony Wilson dépasse en réalité la musique. C'est un manifeste de la New Wave, un manifeste post-punk et anticonsumériste dont le catalogue FAC est la page de garde. Du reste, Factory Records ne travaille pas qu'avec Joy Division et New Order. Ils font aussi de nombreuses autres pochettes de groupes issus de la bulle musicale de Manchester, comme par exemple les géniaux A Certain Ratio ou les surexcités et quelque peu drogués des Happy Mondays. Saville, de son côté, ne se limite cependant pas à la conception de pochettes, et son travail ne se limite pas non plus aux couvertures qu'il réalise pour Factory Records. Designer de renommée internationale, il a l'occasion de s'inviter dans le monde de la mode et de le réformer de l'intérieur, de la conception d'affiches et catalogues pour Yohji Yamamoto au design contemporain de logos de grandes marques. Paradoxal pour un anticonsumériste, mais comme il le dit lui-même, il fallait bien que je gagne ma vie. En choisissant le graphisme, Peter Saville voulait l'anonymat. Pourtant, après son implication chez Factory Records, il est aujourd'hui défini comme l'alpha et l'oméga de la culture pop, un homme dont le travail est étudié dans toutes les écoles de graphisme et dont les œuvres sont aujourd'hui partout, de l'industrie du grand luxe à notre salon et de l'underground au mainstream.